Vous êtes de retour dans la matinale et vous avez fait le bon choix. Bienvenue à vous. C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Ce matin, je vous propose de nous arrêter sur la situation épidémiologique du Maroc, le royaume où il est important de le signaler. Aucun cas du variant Omicron n'a été détecté à ce jour. C'est ce que fait savoir le Centre national des opérations d'urgence de santé publique au sein du ministère de la Santé. Anne Naki, que le pays souhaite naturellement préserver. Le ministère de la Santé demande ainsi de redoubler d'efforts en respectant les mesures barrières. Et pour cause, le variant Omicron se propagerait plus vite que le variant Delta, mais serait moins dangereux. Des données à prendre pour l'heure avec précaution. On en parle avec le professeur Abdullah Beddou, directeur du laboratoire d'immunogénétique à la faculté de médecine et de pharmacie, Université Hassan II de Casablanca. Bonjour professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, aucun cas du variant Omicron n'a été détecté au Maroc à ce jour. Un bilan à saluer, mais aussi à préserver. Je vous propose tout d'abord de faire un point global de la situation épidémiologique dans le royaume en comparaison avec ce qui se passe en Europe, mais aussi en Afrique du Sud, où le variant Omicron se propage à une vitesse vertigineuse. Oui, donc effectivement, la situation épidémiologique au Maroc est stable, relativement stable. Elle était un peu plus stable. Ces 2 dernières semaines, on commence à observer une rehausse des cas. Donc, il faut un peu plus de vigilance. Il faut, à mon avis, un retour sérieux aux mesures barrières, c'est-à-dire les mesures qu'on connaît très bien et qui sont simples et qui sont très efficaces, à savoir le masque, la distanciation. C'est très important de respecter la distanciation et bien évidemment le lavage des mains ou bien l'utilisation de l'alcool ou le gel hydroalcoolique pour stériliser les mains. Donc tout ça, c'est des mesures très importantes auxquelles il va falloir qu'on revienne très très rapidement, parce que bien que la situation épidémiologique au Maroc est relativement stable, elle est stable parce qu'on a terminé avec la deuxième ou ce qu'on peut considérer comme la 3e vague au Maroc, mais comme on le sait tous, il y a une situation critique en Europe, également en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le nouveau variant Omicron a pris le dessus sur le variant Delta, et on peut revenir sur la caractéristique de ce nouveau variant Omicron qui est dès maintenant très très connu. Nous avons pas mal de données. Justement, professeur Beddou, avant d'aller plus loin, dites-nous quelles sont les caractéristiques du variant Omicron, quelles sont les données dont nous disposons aujourd'hui sur sa transmissibilité, ses symptômes et sa dangerosité. D'accord, oui, ça c'est une question très importante. Par rapport à sa transmissibilité, il est clair maintenant qu'il se transmet beaucoup plus vite que le variant Delta et que les autres variants. Si l'on considère par exemple l'Afrique du Sud, en quelques jours, on a vu que, par exemple, dans une ville assez peuplée qui est Johannesburg, on a vu que très rapidement, on est passé à 90% des nouveaux cas qui sont dus au nouveau variant Omicron. Et puis par la suite, en quelques jours également, partout dans le pays, en Afrique du Sud, on a vu que 75% des cas étaient dus à Omicron. Et au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 3 semaines après le début de cette vague qui est due à Omicron, presque 90% du pays est couvert les nouveaux cas sont dus à ce nouveau variant qui est le Omicron. Donc, non seulement le Omicron est en train d'occuper de la place avec le variant Delta, non, il est en train de prendre le dessus sur le variant Delta, il est en train de remplacer Delta, et donc je pense que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Afrique du Sud est très probablement ce qu'on va voir plus tard en Europe, et on a déjà commencé à voir cela en Angleterre, où l'on voit que plus de 50% des cas sont dus
à Omicron et ça va certainement se propager parce que c'est un virus qui a une capacité de transmission qui est plus forte, plus importante que le delta. Donc logiquement, il va prendre le dessus sur le delta. Pour vous donner un chiffre, c'est un variant qui se double tous les 2 jours et demi à peu près, il se double. Ça veut dire si l'on a 2000 cas, on va arriver à 4000 cas et puis 8000 cas. Donc de manière exponentielle, il est en train de se propager. Maintenant, je pense que je vais revenir sur des données importantes, si vous permettez, madame, par rapport à sa virulence et sa dangerosité. Les bonnes nouvelles qu'on avait annoncées depuis le début de cette vague en Afrique du Sud, maintenant, j'allais dire, sont confirmées. 3 semaines après le début de cette vague, c'est clair que il y a les symptômes sont moins sévères que les symptômes observés avec le Delta, et non moins qu'hier, il y a eu la publication des données de 211 000 patients de l'Afrique du Sud, dont 78 000 cas dus à Omicron, et il confirme qu'effectivement les symptômes sont moins importants, donc ils sont plus légers que les symptômes observés par le Delta, et là on parle d'un pourcentage de 29%, donc les symptômes 29% inférieurs du point de vue dangerosité, du point de vue sévérité par rapport à Delta. C'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on a vu en Afrique du Sud. J'espère que ça va se refléter sur le reste des pays aussitôt que le Omicron va prendre le dessus. Une autre nouvelle qui est également importante, et je pense que c'est une étude qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que la majorité des études qu'on a vues jusqu'à présent, c'est des études qui ont été faites au labo sur dans des in vitro, ce qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai, c'est-à-dire on prend des anticorps et on prend le Omicron et on voit les effets. Non, là c'est une étude qui a été faite sur le terrain avec un échantillon qui est assez important, très très important. Donc c'est une étude robuste qui a été réalisée en Afrique du Sud, 211 000 patients, et ce qui a été observé avec 2 doses, donc ils ont fait cette étude avec 2 doses, donc avec 2 doses, l'efficacité du vaccin Pfizer, c'est uniquement le vaccin Pfizer qui a été utilisé ici parce que c'est le prépondérant en Afrique du Sud, ils ont que Pfizer et Johnson & Johnson. Cette étude a été faite par Pfizer, pour le vaccin Pfizer. Après 2 doses de Pfizer, on retient encore une efficacité de 70% par rapport aux cas graves et par rapport à l'entrée à l'hôpital, par rapport à l'hospitalisation. En comparaison à Delta, il y avait une efficacité pour Pfizer d'à peu près 93%. Donc là, on parle effectivement d'une diminution de l'efficacité du vaccin Pfizer vis-à-vis du Omicron, mais quand même, on retient 70% par rapport aux cas graves. Professeur Badou, nous le disions tout à l'heure, le Maroc est épargné à ce jour par ce nouveau variant. Comment le pays doit-il se préparer pour faire face à une éventuelle entrée du variant Omicron sur le territoire national? Et hier soir, le ministère de la Santé a publié un communiqué en ce sens. Très bien, donc ça c'est une question importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on le sait tous, le virus n'a pas de frontières. Donc tôt ou tard, on va le voir ici au Maroc. Donc je pense qu'actuellement, il y a un relâchement vis-à-vis de le respect des mesures barrières. Donc il va falloir qu'on revienne à nos mesures barrières qui sont simples, comme j'ai cité auparavant, et qui sont simples, mais qui doivent être respectées, barrières, distanciation, masque et lavage des mains assez fréquent, et surtout la distanciation. Il faut qu'on respecte ces distanciations, il faut une conscience, il faut qu'on revienne à notre conscience comme quoi le virus est encore parmi nous. On a également détecté une rehausse des cas pendant ces 2 dernières semaines, pas très très forte, mais il y a une rehausse, donc il va falloir une réaugmentation des cas faibles, mais elle est là. Il va falloir vraiment qu'on observe à nouveau nos mesures barrières. Bien évidemment, il y a l'autre point, la vaccination. Bien évidemment, toutes les études aujourd'hui confirment que avec la vaccination, on arrive à combattre le virus mieux que les gens non vaccinés. Ça, ce n'est plus une discussion, ce n'est plus quelque chose, c'est plus un débat, c'est une Professeur Badou, confirmation.
Justement, je souhaiterais que l'on revienne en détail sur, si possible, professeur, sur l'éventuelle résistance au vaccin qu'offrirait le variant Omicron. Où en sommes-nous aujourd'hui concrètement? Et que pouvez-vous dire à tous ceux qui s'interrogent sur ce point? Très bien. Donc, en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau symptomatique. Est-ce qu'on va observer des symptômes légers? Ça, de ce point de vue, il y a eu une baisse de l'efficacité, au moins le vaccin Pfizer, mais également AstraZeneca et les autres vaccins, lorsqu'on parle d'observer ou d'induire des symptômes légers, ou l'infection ou la réinfection, il y a eu une diminution très très importante, et on parle d'une diminution jusqu'à 30-33% uniquement d'efficacité par rapport à la réinfection, par rapport au risque de réinfection. Par contre, par rapport au risque de développer une maladie grave avec uniquement 2 doses, c'est l'étude qui a été menée en Afrique du Sud, on va observer jusqu'à 70%, on maintient jusqu'à 70% d'efficacité contre les cas graves et contre l'hospitalisation. Pourquoi? Parce que c'est des études qui ont été faites sur le terrain, c'est pour cela que c'est des études importantes et qui ne s'intéressent pas uniquement au volet anticorps, mais s'intéressent également au volet réponse lymphocytaire T et réponse lymphocytaire B. Donc, en résumé, il y a une diminution de l'efficacité des vaccins vis-à-vis de ce nouveau variant Delta, mais quand même, les résultats sont encourageants. On observe qu'il y a encore un maintien d'un certain pourcentage. Lorsqu'on passe à la 3e dose, ça a été également démontré qu'on arrive à contrecarrer ou à inhiber ou à contrer même la réinfection à un pourcentage qui est assez important. Donc, je pense qu'il est temps pour les gens qui ne sont pas vaccinés de se présenter au centre de vaccination pour se protéger. J'ai cité auparavant les mesures barrières. Il est extrêmement important de se vacciner. Le vaccin aujourd'hui, et c'est clair que c'est une arme extrêmement importante contre tous les variants, mais également ce variant Omicron, et nous sommes chanceux, je pense, c'est très encourageant de savoir que ces vaccins-là, au moins le vaccin de Pfizer, gardent une efficacité. Donc, c'est un atout pour nous, et il va falloir se vacciner pour garder une immunité efficace contre le virus. Professeur Abdallah Badou, merci beaucoup pour ces précieuses réponses à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunogénétique à la faculté de médecine et de pharmacie, Université Hassan II de Casablanca. Merci. Je rappelle qu'aucun cas du variant Omicron n'a été détecté à ce jour au Maroc. Une situation épidémiologique plutôt maîtrisée que les autorités sanitaires souhaitent préserver dans le royaume. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé a publié son dernier communiqué en appelant tous les citoyens et citoyennes au respect des mesures barrières comme le port du masque et la distanciation sociale. Il encourage également chacun à finaliser son parcours vaccinal. Et c'est sur ce dernier message que nous conclurons cet entretien. Merci à tous. Très bonne suite des programmes sur Média TV.